Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026. Centenaire des frères des Saint-Joseph de Boma, un siècle de fidélité célébré dans la ferveur. La congrégation des frères des Saint-Joseph de Boma a célébré dimanche 2 août 2026 le centenaire de sa fondation au cours d'une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Christ-Roi de Boma-Kalamou et présidée par Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Boma. Parmi les nombreux concélébrants figuraient notamment Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma, ainsi qu'une délégation de la Kosuma venue de Kinshasa. L'Église a connu une affluence exceptionnelle, accueillant des fidèles venus de plusieurs coins du diocèse et d'ailleurs. Faute des places, de nombreux participants ont suivi la célébration à l'extérieur. Plusieurs congrégations religieuses, dont les Sœurs Servantes de Marie de Boma, congrégation jumelle de Frères de Saint-Joseph de Boma, fondée également par Monseigneur Nathalie Declen dit Mamvouamvou, ont pris part à cette célébration historique. Dans son homélie, l'évêque de Boma a lancé un appel au renouveau de la vie religieuse, invitant les frères à demeurer fidèles à leur vocation et aux exigences de la vie communautaire. La célébration a ensuite été marquée par le rite des professions religieuses. Après l'appel et la présentation des candidats, les novices André, Jacques, Raymond et Victor ont été présentés pour les premiers vœux, tandis que Crispin, Léon et François étaient appelés à prononcer leurs vœux perpétuels. Les candidats ont d'abord dialogué avec l'évêque par groupe avant d'être présentés au frère Damas Nzouzi, supérieur général de la congrégation, avec qui ils ont également échangé. Pour les futurs prophètes perpétuels, la litanie des saints a précédé la profession religieuse. Les candidats ont ensuite prononcé un à un leurs vœux devant le supérieur général avant de signer dans les livres d'or de la congrégation. Après l'acceptation officielle de leurs engagements par le supérieur général, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba a béni les insignes destinés aux nouveaux prophètes, la croix et la constitution de la congrégation pour les premiers vœux, ainsi que les alliances pour les prophètes perpétuels. Les nouveaux religieux ont ensuite reçu les félicitations et les encouragements de l'Assemblée. Le frère Michel Mbete a pour sa part renouvelé ses vœux à l'occasion de son jubilé de 25 ans de vie religieuse. Après la communion, se sont déroulées les cérémonies jubilaires. Le jubilé d'argent du frère Michel Mbete a été marqué par une bénédiction de l'évêque, suivie de la remise d'un cierge et d'un diplôme. La célébration du centenaire de la congrégation a ensuite donné lieu à plusieurs gestes symboliques. Le lavage des mains par différentes générations des frères de Saint-Joseph de Boma, le lâcher des pigeons, puis une procession des bougies du centenaire. Dans une ambiance de fêtes, de chants et d'allégresse, la joie était à son comble dans l'édifice religieux de Christ-Roi. Avant la bénédiction finale, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment par Simon Bellé, au nom de la paroisse, le père André Toulengi, de la congrégation des Grands Carmes, représentant la Kosuma, ainsi que le frère Damas Nzouzi, supérieur général des frères de Saint-Joseph de Boma. Au terme de la célébration eucharistique, une photo des familles était prise. La journée s'est achevée dans un climat de fraternité autour d'un repas partagé dans la cour de la maison généraliste des frères de Saint-Joseph de Boma, animé par le groupe Girac missionnaire de Maman Françoise Massota. Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026. Homélie de Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba au cours de la messe du centenaire des frères de Saint-Joseph de Boma. À l'occasion de la célébration du centenaire de la congrégation des frères de Saint-Joseph de Boma, dimanche 2 août 2026 à la paroisse Christ-Roi de Boma-Kalamou, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba a lancé un vibrant appel au renouveau de la vie religieuse devant les membres de la congrégation réunis pour cette célébration jubilaire. Dans son homélie,
Le prélat a invité les frères à puiser leur inspiration dans cette pensée du pape François, regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion et embrasser l'avenir avec espérance. Une exhortation qu'il a présentée comme une véritable feuille de route pour aborder le nouveau siècle de la congrégation. Revenant également sur la lettre de l'annonçature apostolique adressée aux diocésains, l'évêque de Boma a rappelé que le centenaire n'est pas seulement une date que l'on commémore, c'est une grâce que l'on célèbre, une histoire que l'on relie et une responsabilité que l'on assume. Pour lui, cette étape historique doit marquer un nouveau départ fondé sur la fidélité aux conseils évangéliques et le renouveau de la vie fraternelle. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a ainsi exhorté les religieux à revenir au fondement de la vie consacrée afin d'en prévenir l'authenticité. Il les a invités à combattre l'individualisme au profit de la mise en commun, à renoncer aux intérêts personnels pour privilégier le bien de la communauté, à cultiver l'esprit de pardon et de réconciliation, à instaurer un véritable climat de dialogue et de fraternité, à promouvoir la solidarité, le partage et les soucis du bien commun, à renforcer la transparence dans la gestion des biens, à investir dans la formation initiale et permanente des membres, à lutter sans relâche contre la médiocrité spirituelle et à faire de la discipline un principe de vie. Poursuivant son enseignement, l'évêque a rappelé que l'entrée dans une congrégation religieuse ne répond pas à des intérêts matériels, mais à une vocation de don total. On n'entre pas dans une congrégation pour des intérêts matériels, on offre, a-t-il insisté, avant d'inviter les frères à demeurer attachés à l'amour de Dieu et fidèles à leur vocation. Que rien ne vous sépare de votre vocation, attachez-vous au Seigneur, a-t-il exhorté. Le pasteur du diocèse a également lancé un appel à la responsabilité de chaque religieux, soulignant que la mise en commun des biens, le partage et la solidarité sont source de bénédictions, de grâce et d'abondance. Il a encouragé chaque membre à mettre ses dons et talents au service de toute la communauté. Cette célébration du centenaire a également été marquée par des moments forts de la vie de la congrégation. 4 novices ont prononcé leur première profession religieuse, 3 junioristes ont émis leurs vœux perpétuels, tandis qu'un frère a rendu grâce à Dieu pour ses 25 années de vie religieuse. Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026. Journée des parents, entre hommage, mémoire et réflexion. En République démocratique du Congo, le 1er août est consacré à la journée des parents, une occasion de rendre hommage aux pères et aux mères pour leur rôle essentiel dans la famille et la société. Cette année, bien que la date soit tombée un samedi, de nombreuses familles se sont rendues dans les cimetières pour nettoyer et fleurir les tombes de leurs proches, perpétuant une tradition devenue incontournable. Conformément aux dispositions en vigueur, le jour férié lié à cette célébration a toutefois été reporté au lundi 3 août 2026, permettant aux travailleurs de bénéficier d'un jour de repos. Au-delà des visites dans les cimetières, cette journée est aussi un moment de reconnaissance envers les parents vivants. Mais normalement, il y a fait des parents. Mais, beto, mais parents d'ailleurs, batu bakaba initiative wala ndaba pera bako basimite bako bumisila bawo sana kufite na ba ensemble par la beto bankaka babikumbulu ko misaka net journée de mort. Normalement le 1er août il y a des fêtes des parents. C'est l'homme qui bongisa tomba para be ya master sala moni ya moni ya na moni sake betkena pour raisonner ba ernos betuke bakera bambukira bao moni nyonso tango nyonso bakele kaka na mitima ya betu bien que bama soko ndaka mais français ya bao ya keka na betu nyonso ya bitu kuzabu sinaka ya ba camarade ya ba sala ba bana na ba para geta message mulena ko ba wakele kaka ba respecter ba para parce que ma ba po ba tomo mi ya ba para mata da été prendre ce soin des tombes
qui sont là, parce que si nous sommes vivants, et pourquoi pas aussi prendre soin de ces tombes-là, parce que ça contribue aussi à l'environnement, le fait de ranger, de circuler tout qu'on sort là, ça promote aussi la propreté, aussi l'environnement tellement parfait. Comme la philosophie nous le dit, les morts ne sont pas morts, ils sont toujours avec nous. Et dans la vie courante, il y a aussi des orphelins. On doit quand même manifester cet amour-là, c'est cette affaire-là que nous portions d'abord au départ là. Et quand ils sont morts, on doit quand même aussi manifester cet amour-là. Bakaka baba yana kufuaka chibana kumuona batu mingi hawa ya kesho ni mosi apply ke yenge pana place propre hapo usikaja kama kiwa beke asiagena ba nkaka ba defanya be place usima para ba nene leo bizana kubonga Efanya kuti yagere kishimia sema kwa msila bakaba simetia basi bamba mekufuwa kama baketa mpi baketa ala babeto bafike bangu ngomba esprit nimo yakubo msila simetia na samna bet ketia mpi yate kuzambo msila simetia musamna mu pale ba sala ka na semaine ata une semaine ile bamba mesala ka na ne na ane jour mot yamna baduna mona kwa de retrouvailles familiales, de prières et des réflexions sur les valeurs qu'ils transmettent aux générations futures. Cependant, une question mérite d'être posée. L'entretien des tombes de nos proches devrait-il se limiter au seul 1er août? La mémoire et le respect envers ceux qui nous ont précédés ne gagneraient-ils pas à s'exprimer tout au long de l'année plutôt qu'à une seule date inscrite au calendrier? Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026. Boma, les scouts ont célébré la journée mondiale du foulard scout. Chaque 1er août, les scouts du monde entier célèbrent la journée mondiale du foulard scout, une date qui rappelle le lancement du tout premier camp scout organisé en 1907 par les fondateurs du mouvement Robert Baden-Powell. À Boma, cette journée a également été célébrée par les scouts qui ont mis en avant la portée symbolique du foulard, signe d'appartenance à la fraternité scout mondiale. Le feu des camps de cette année était organisé à la paroisse CEC Kabondo samedi 1er août. Plus qu'un simple morceau de tissu, les foulards rappellent la promesse scout et les valeurs de service, de solidarité, de discipline, de partage et d'engagement envers la communauté. À travers cette commémoration, les scouts ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du mouvement tout en invitant les anciens comme les actuels membres de porter fièrement leur foulard, symbole d'une fraternité qui transcende les frontières. Les détails de cette célébration ainsi que les témoignages des responsables et des scouts sont à retrouver dans les différentes interviews réalisées à cette occasion. Plus de 20 la Ligue des Boss. Les gens en groupe, les gens réunis en haut. Mais vu que l'activité plus peut-être le monde va gêner, il y a des groupes membres. Donc déjà, le groupe nous c'est échantillon, l'activité tout est différente. Là-bas, on a nous allons à la sortie, on va dans la bataille, on va mater la paille à la grande. Là-bas, on a pénal ma quantité. Ya sikuti mezana ba amobele o ya piezo ila ba kacha ko sengi pena ya na ba Au parc
participer à l'activité à tout. Et là, juste signe la collaboration, na juste signe pour participer, pour soutenir Baninga, na fête fêter les conseil na kopesa eza juste que scout ezalaka mpona bato nyonso, c'est pas seulement bana mibali, et en plus biso tolinga kotraduire makambo différemment. Tokanisa scout ezalaka neti basoda batindaka bato na baguerre, tout ça, c'est pas ça. Dans le scout nous apprenons aussi beaucoup de choses et ça nous aide dans nos vies. C'est une grande joie premièrement ya koyamba bato na paroisse na biso, et ça nous permet aussi ya apprendre sur kotala ndenge nini elekela. Kombo na ngai cheftaine Tontolo Luli Genovi, totem Colombe qualification sérieuse. Je me présente Kombo Nangai Kansombe Basalisa Blaise, totem Nanga Viper Obéissant, chef des groupes Scouts Espoir CIC Kabondo. Concernant l'activité, il y a les 1er août où les autres célébrer anniversaire, il y a unité de troupe, tout ça na Essengo Makasi, premièrement na initiative. Il y a Liboso et puis il y a commissaire de district qui est Agnon intègre, et puis membre de l'équipe équipe de district, et puis en particulier les commissaires technique troupe na ko réussir na activité oyo, bien que ezalaki effectif oyo te tozalaki nango sire koya, mais compte tenu ya conjoncture to se présenter oyo. Vraiment félicitations na biso nyonso. Et puis na biso ba oyo tobosani na mukola lelo oyo biso ba vrai scout nyonso totambolaki na foulard. Dommage que yo vrai scout olataki foulard te journée mobimba, parce que yanga ekotaki na nzoto depuis 9 heures tisiko nazoka kolongola yango te. Vraiment tozana esengo makasi na ndenge boye lisusu na paroisse na biso ezolakisa signe ya confiance boza nango ya liboso na paroisse na biso, et puis na groupe oyo eyambi bino awa na kombo ya groupe Scout Kabondo. Na souhaité mutu nyonso bienvenue et puis bonne fête. Eloko esalaki ke non totia ba foulard na mutu, parce que tomoni biso nyonso position toza nango awa to se réunir na fête des gens na biso to organiser. Et puis eloko esalaki ke non ba organiser yango soit journée internationale foulard, ya foulard pardon. C'est parmi les symboles, c'est parmi les actes à liboso oyo Banden Powell a posé kana ba jeune ou a campagne na bango après avoir fondé mouvement scoutisme à la tisaka bango ba foulard le 1er août, raison pour laquelle tu célèbres kango chaque année. Pour na biso ba jeune tu continuer toujours ko trembaler hors scoutisme libanda tout ko sala oyo sengeli ko sala te. J'invite tout le monde. Premièrement, Scout est un mouvement éducatif pour les jeunes. Non seulement pour les jeunes, mais pour la moutounionso. Parce que bit na bit pour encadrer la jeunesse. Sur ce, j'invite tous les jeunes à s'intéresser au mouvement scoutisme et à cause les bienvenus. Tous à la cana droite pour na koya ko mama. Droit na yo ezaka présence. Ils ont que non ndenge tokendaka na classe na université, droit d'inscription non $10 pa na biso ezalaka te. Présence na yo yango nde droit d'inscription na yo. Vraiment, j'invite tout le monde boya to œuvrer, to lutter pour l'encadrement ya jeunesse. Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026. Affaire Vali Amissi, Mukena Mwepoubeni interpellé à Brazzaville, son transfert vers Kinshasa en préparation. Les autorités de la République du Congo ont interpellé à Brazzaville Mukena Mwepoubeni, recherché par la justice de la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'entrepreneur sportif Vali Amissi, décédé à Kinshasa le 9 avril dernier. Cette arrestation résulte de la coopération judiciaire entre Kinshasa et Brazzaville. Les formalités administratives et judiciaires en vue de son transfert vers la capitale congolaise sont actuellement en cours dans le respect des procédures légales et des droits de la défense.
Selon les ministères de la Justice, les investigations ont permis de réunir plusieurs éléments orientant les recherches vers Mukenamwepu Beni. Le dossier initialement présenté comme un enlèvement fait désormais l'objet d'une information judiciaire, les qualifications pénales devant être déterminées par les juridictions compétentes. Le ministère rappelle également que le suspect bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à une décision définitive de justice. Parallèlement, une vidéo présentée comme celle de son interrogatoire a largement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un homme affirmant avoir reçu une arme sans en connaître la marque et déclarant avoir agi sur instruction. Interrogé sur l'identité de la personne qui lui aurait remis cette arme, il affirme ne pas pouvoir la révéler, évoquant des craintes pour la sécurité de sa famille restée à Kinshasa. Ces déclarations n'ont pas encore été établies par une décision de justice. Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026. Actualité, Magnificat et Comédia. Week-end du 1er au 2 août 2026.